Accompagné de son équipe, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a procédé aux salutations d'usage dès son arrivée à la ferme AIRP de Barkounouba à Pédogo. La délégation s'est ensuite dirigée vers les acteurs du projet initié par Oumoudi et Action pour la promotion des initiatives locales. Un projet soutenu par l'agence de l'eau du Nakambé et du programme de gestion intégrée des ressources en eau 2. À l'arrivée, la délégation est accueillie par une foule de bénéficiaires mobilisés pour la circonstance. Le projet est présenté au ministre en mettant en avant ses objectifs de transformation et d'adaptation des pratiques agricoles aux conditions climatiques changeantes. Séance tenante, le chef du département de l'eau s'est assuré de comprendre chaque aspect de l'initiative. La délégation entame ensuite une visite guidée du site, un parcours éducatif pour constater le niveau de réalisation des activités. Ici, la terre aride s'est transformée en un espace d'innovation et d'espoir où chaque parcelle de terre revitalisée symbolise une victoire contre les défis climatiques. La représentante pays de l'ONG Oumoudi, en consortium avec APIL, revient sur les détails du projet, dont l'objectif est de promouvoir les pratiques résilientes parmi les populations locales. Ce projet, nous l'avons obtenu en consortium avec l'ONG APIL, et dont l'objectif principal est de promouvoir des pratiques résilientes afin de contribuer à l'atténuation des impacts du changement climatique. Donc, ce projet consiste à mettre en œuvre des ouvrages de stockage d'eau et aussi de favoriser des espaces agro-pastoraux pour effectivement mettre en œuvre des pratiques agroécologiques sur ce terrain. Voilà, sur ce site qui est un site qui a été identifié sur des critères bien précis et qui va être au profit des femmes qui exploitent ce site maraîcher. Ensuite, ce fut au tour des populations de s'adresser au ministre. Elles expriment leurs doléances et partagent les difficultés rencontrées et les espoirs suscités par ces projets. Nous utilisons actuellement des engrais dans nos productions agricoles, bien que ces produits soient à l'origine de plusieurs maladies. Avec votre aide et votre soutien, nous pourrions cesser d'utiliser ces engrais ainsi que les pesticides qui ne sont plus recommandés. L'accès à l'eau est un autre défi majeur ici. Même pour abreuver nos moutons, c'était compliqué. Cependant, grâce à ce don, nous ne manquerons plus d'eau. Des propos que le ministre a écoutés patiemment et en donnant des assurances que les préoccupations soulevées ne resteraient sans suite. La première étape achevée, le cortège s'est dirigé vers le second site où un autre projet d'envergure attend la visite. Ici, il s'agit d'accroître la résilience des barrages de Absouya, Lumbila et Ziga face au changement climatique. Une initiative portée par l'Association pour le renforcement des compétences des organisations paysannes ARCOP. Dès son arrivée, le ministre est accueilli par des sourires et des présentations soignées. Une nouvelle fois, il se réjouit de la clarté des explications fournies par les acteurs et la rigueur dans la mise en œuvre du projet. La visite guidée du site a elle aussi permis au ministre de constater l'ampleur des travaux entrepris et d'apprécier l'engagement des communautés à s'adapter aux défis climatiques. Le Burkina Faso, c'est plus de 8000 villages, autant de communes, et il est de bon ton qu'en tant qu'acteurs du développement rural, nous puissions faire le tour des actions qui sont mises en œuvre sur le terrain. Au titre de ces actions-là, nous sommes sortis pour voir la mise en œuvre des subventions octroyées à des associations dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau, phase 2, PGIR 2. Donc nous avons fait escale à Lumbila, où nous avons regardé comment une association qui a bénéficié de plus de 200 millions travaille pour restaurer l'environnement, pour conserver les ressources en eau et améliorer la production des populations sur place. Également, nous sommes venus ici à Absouya pour regarder la même chose avec une autre association, mais avec une différence notable. Ce qu'ils nous ont montré théoriquement, et c'est le peu qui a été fait sur le terrain, nous sommes satisfaits. Et tout ça, c'est la J. C'est la gestion intégrée des ressources en eau. Le directeur général de l'agence de l'eau du Nakambé prit la parole pour détailler l'impact de ces initiatives. Il explique comment elles contribuaient à améliorer la vie des bénéficiaires en assurant une gestion durable des ressources en eau. Ce que l'on peut dire aux populations, qu'elles comprennent que le fait de les dire de quitter les berges du barrage, ce n'est pas juste de gaieté de cœur. C'est pour préserver cette ressource qui est véritablement importante et en plus de cela, les permettre aussi de trouver, on ne peut pas les faire partir sans trouver un point de chute pour eux.
En fait, on ne les abandonne pas. En les faisant quitter la bande, on les amène sur des terrains où ils vont exploiter, peut-être sur des bandes plus restreintes, mais gagner beaucoup plus. Donc la pénibilité même du travail sera moindre. Et donc je pense que l'un dans l'autre, ils sont vraiment les gagnants de toute la ligne. Nous ne pouvons qu'encourager les associations bénéficiaires par rapport à leurs initiatives et qu'elles ont développées ici. Parce qu'elles travaillent vraiment dans le monde rural, comme vous l'avez vu depuis 1998, à sensibiliser les populations, à nous aider à résoudre ces questions-là. C'est des partenaires fiables. Parce qu'entre techniciens, chaque fois que nous y allons, ce n'est pas toujours évident. Mais elles, je pense qu'elles sont plus proches des acteurs du monde rural. Elles y viennent, elles arrivent à faire passer le message des fois mieux que nous les techniciens. Des murmures de satisfaction se faisaient entendre. Les bénéficiaires reconnaissants de la visite du ministre expriment leur espoir renouvelé. Le ministre a terminé sa visite en rappelant l'importance de ces projets pour le développement durable du pays et a renouvelé son engagement à soutenir de telles initiatives. Pour les habitants du plateau central, la visite du ministre ne fut pas qu'une simple formalité administrative, mais un signe tangible que leur voix comptait et que l'avenir se construisait avec un projet à la fois.